te laisse clapper. Sur quelle caméra? Tu te bases... Celle de mon choix? Celle de ton choix, c'est ça. Ça sera au milieu des deux. Donc déjà, je tiens à maintenir que tout sera totalement gardé au montage. Yes, rien. Et normalement, t'annonces. Genre, tu dis de la vidéo ou à peu près ce qu'on va faire en gros. Alors, prise 1, scène 1, débat de Nintendo. Sauf que normalement, faut faire le silence au moment du clap, justement pour que ce soit plus simple. Normalement, en gros, tu fais, je te montre. Après, si tu veux, tu pourras refaire un clap bien propre. Mais donc, du coup, prise 1, scène 1, critique Nintendo Direct. Faut laisser un blanc entre le avant et le après du clap. Je peux laisser un blanc comiquement long. Bon, allez, vas-y, c'est parti pour un blanc comiquement long. Alors, tu connais quoi comme blanc qui est particulièrement grand pour mettre dans le fond vert et que ça fasse un humour comique pour dire que c'est un blanc comiquement long? Une limousine blanche, Okay. ou un monsieur blanc, juste caucasien qui est grand quoi. Limousine blanche du coup, donc vas-y, fais le clap. Allez, au bout de 5 minutes. Allez. Alors, prise 1, scène 1, critique du Nintendo Direct et autres, si l'envie nous prend. Ah, ce sera, le plan sera gardé en intégralité jusqu'à ce que tu aies. Non. Alors, donc, bonjour mon petit pote, je te laisse te présenter à nos chers abonnés qui sont au nombre incroyable de 3. Alors, oui, il faut que Ce sera tout comme présentation. Alors, yes, hein. Aujourd'hui Gabriel, comme tu l'as dit sur ce magnifique clap qui a duré environ 5 minutes de vidéo, à peu près, à vue de nez, à vue de pied. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup? On va critiquer le Nintendo Direct. Que vous voyez actuellement en fond, donc le Nintendo Direct du 23 à minuit. Oui, bah quoi? C'est joli. On va parler du Nintendo Direct du 24 à minuit, ce qui fait donc qu'on a très peu dormi cette nuit. C'est tout à fait vrai. De par le fait qu'on avait cours, on a eu envie de canner du coup toute la journée. Bah on va commencer par le début, donc du coup, cette annonce là, pourquoi tu dis non? J'alterne mon regard entre les deux caméras. Bah, première annonce du Nintendo Direct qui était, oui si vous voyez une feuille double sur laquelle il y a quasiment rien d'écrit, c'est normal, c'est mes notes. Qu'est-ce que tu penses de Monster Hunter Rise? J'ai jamais joué, mais ça peut être cool. T'as jamais joué à aucun Monster Hunter du coup? Bah pas celui-là en tout cas. Mais bah ça peut être cool pour les gens qui y ont joué. Pense à parler un peu plus fort, genre mets un peu d'entrain dans ta voix. Oh là là, j'ai jamais joué à Monster Hunter Rise. Du coup bah je m'en fous un peu, mais c'est bien pour les gens qui aiment bien quoi. Du coup, donc ben tout pareil, j'ai joué à littéralement aucun Monster Hunter. Donc ben l'annonce, bon, je suis contrefoutu. Hein. Au début j'étais sur hype parce que je me disais que ça pouvait peut-être être un perso de Smash. Donc j'étais en train de réfléchir dans ma boîte à cerveau. Et je me suis rendu compte que bah il y avait juste le dragon de Monster Hunter. J'avais un peu une vibe de Castlevania quand ça a commencé. T'avais un peu une vibe de Castlevania? Ouais. Genre avec l'espèce de colisée là, ouais. Genre peut-être une annonce de Castlevania ou un perso de Castlevania. Pas forcément un perso, mais genre t'es une annonce de jeu quoi, ou genre de compilation. Ce qu'il y a eu plus tard dans la soirée d'ailleurs, une annonce. Bah tiens d'ailleurs, tant qu'on est sur cette transition absolument magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'annonce du remake avec tous les Castlevania 2D? Bah je vais y jouer. Tu veux y jouer? Parce que je suis un pigeon et j'aime beaucoup cette franchise, donc je vais forcément y jouer. Pour ce qui est de l'annonce, on va être très d'accord, hein. Donc en vrai si la vidéo est un peu relou, c'est pas un débat, ça peut se comprendre, c'est ça, c'est pas vraiment un débat, c'est plus voilà, parce qu'en fait il y a probablement des chances pour qu'on achète un tiers minimum des jeux qui ont été annoncés. Genre Metroid Dread. Ah bah oui. Bayonetta 3. Encore plus. Donc du coup bah Bayonetta 3 on achète. On achète, mais il a pas joué aux deux premiers. Oui, mais... il faut qu'il y joue. Oui, mais tu peux... Ce sera pas légal, ce sera sur émulateur, mais il y jouera. Non, ce sera tout à fait légal. C'est juste que j'ai une Wii U où je peux mettre des mods. Qui a la Wii U, mec? Bah, moi. Ça se tient. On va reprendre un ordre à peu près chronologique sur ce qui s'est passé. L'annonce des ajouts sur Mario Party. Bah je dis oui. Les stages de la N64, je dis oui. Donc du coup oui, c'est juste des nouvelles annonces sur le Mario Party qui a été annoncé pendant l'E3. On a enfin le droit du coup à un peu plus de trailers, un peu plus d'annonces sur ce Mario Party. Et on aura enfin peut-être le droit à un Mario Party décent. Du coup sur cette console portable Nintendo. On aura enfin le droit peut-être à un Mario Party décent parce que sur toutes les consoles pour l'instant on a eu des très bons Mario Party. Genre le Mario Party DS il défonçait. Il défonce totalement.
La plupart de ceux sur GameCube défoncent. Totalement. Celui sur N64 est très bon. Totalement. Celui sur Wii, same. Totalement. Donc bah, pour l'instant, la Wii, c'était la seule console sur laquelle on n'avait aucun Mario Party qui valait le coup au final. Hein. Puis au final, bah, ils viennent de name drop juste un certain nombre de trucs qui donnent des mécaniques qui ont l'air assez sympa. Pas un truc en online, mais genre, ils avaient parlé des joueurs autour du monde. Ah oui, peut-être. Ouais. Bah du coup, image là derrière. Parce que oui, on est sur Converge. Sane. Ça aura switché, mais là on est revenu sur le Nintendo Direct. Hein. L'annonce du nouveau DLC de Hyrule Warrior. Bah écoute, Oui. Nouveau perso jouable, c'est cool. Comme t'avais dit hier, bah c'est étrange qu'il soit pas jouable là-bas. Ouais, c'est ça, mais c'est des persos qui sont à la base déjà quand même vachement importants dans l'histoire. Genre, c'est eux qui réparent la tablette Sheikah, qui découvrent comment ça fonctionne, qui découvrent en fait comment fonctionne tout simplement les tours en fait. Déjà ils m'ont spoilé sur le fait qu'ils étaient pas jouables dans le jeu de base. Donc déjà rien que pour ça, bande de salauds. Et en plus, il fallait peut-être t'y intéresser plus. Mais j'ai presque fini le jeu, hein. Je crois que je suis genre à 90%. Ok. J'en ai un peu cure, mais peu me chaud au final. Chocobo GP, le sous Mario Kart FF. Bah écoute, peu me chaud aussi. Hein. Très bien, bah moi aussi. Dans mes notes, j'ai marqué sous Mario Kart. J'ai pas fait de phrase, j'ai juste donné mon ressenti immédiat. Par contre, le chocobo en roller me paraît très mignon. Totalement raison. Un chocobo, c'est toujours mignon. Un chocobo, c'est toujours mignon. Un truc que j'ai trouvé absolument criminel, Gabriel. Ah là là, oui, parlons-en de Smash Bros et d'Animal Crossing. Enfin, du coup, parlons-en qu'ils n'en ont pas parlé, justement, au final. T'es vraiment un comique. Non, mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, déjà, Smash Bros. On parlera d'Animal Crossing juste après. Bah, j'étais hype, un peu comme tout le monde, je pense, pour Smash Bros. Smash Bros, pour un DLC. Genre pour l'ultime DLC en Fighter plus. Pass. Mais, ouais, déçu. Bah moi j'ai trouvé ça un peu fils de j'ai trouvé ça très dommage qu'on l'ait pas tout de suite, surtout que en général le plan entre guillemets marketing de l'annonce des persos de Smash, c'est annonce dans un direct et ensuite Sakura sur le Treehouse. Sakura. Ah, et après on nous parle du perso, donc on nous présente vraiment les moves, tout ça. Sauf que là, j'imagine que pour le dernier, genre littéralement le dernier personnage de Smash, ils vont faire un direct quoi. Ils vont faire un truc un peu plus gros, donc peut-être un event un peu plus gros. Genre peut-être des tournois qui se préparent un peu sur Smash et tout. Genre sur le online. Ne parlons pas du online. On va y revenir. Aux fameuses nouvelles offres du online. On va y revenir. Maintenant, Gabriel, donc déjà tu vas parler à la vraie caméra. Celle-là ici. Ouais, là c'est ton moment. Animal Crossing. Bah Animal Crossing, Roberto quoi. On s'est fait parce que tout le monde l'attendait et tout le monde se disait ouais putain ça va être ce soir quand on va voir des images de Roberto. Que nenni. On a vu que c'était dans le musée quoi. Le musée, on n'a pas vu Roberto. On va encore devoir attendre. J'avais des envies de meurtre à ce moment-là. J'étais la mort quoi. Tout le monde l'était d'ailleurs. Si vous vous posez la question du pourquoi je n'en parle pas, c'est tout simplement parce que le seul Animal Crossing auquel j'ai joué, c'est littéralement Animal Crossing New Horizon. Parce que c'est pas le jeu, hein, Chase. Le jeu un peu aussi, hein, il est un peu vide. Il est un peu vide, Animal Crossing. Oui, voilà. J'ai oublié d'en parler, mais ça va peut-être devenir un jeu intéressant du coup. Mec, ça fait 1 an qu'il est sorti. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sorti? Ça fait un peu moins d'1 an qu'il est mort. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il est mort genre... Y'a rien. Il est mort 2 semaines après sa sortie, ce pauvre jeu, c'est con. Il y a tellement de trucs à rajouter. L'exemple de ça, par exemple, c'est pas Animal Crossing, mais le Bluetooth. Oui, c'est vrai, parlons du Bluetooth qui a été annoncé, 2 semaines avant le direct. Et on va enfin pouvoir connecter des casques Bluetooth sur cette... Ah là là, après 4 ans, sur cette console qui fonctionne exclusivement grâce au Bluetooth. Donc on l'a appris sur ce tweet là et c'est arrivé beaucoup trop tard. Genre au mieux ils auraient pu le sortir genre directement à la sortie de la Switch en fait. Genre j'aurais pu le mettre nativement genre dans les trucs de la Switch. Parce que ça implique qu'il est déjà de base dedans en fait. Oui c'est ça, parce que si ça vient même pas du coup dans la Switch Pro au final. Intérêt de la Switch Pro alors. Mais donc ça veut dire que littéralement depuis le début, ma Switch date de un peu avant 2018 je crois. Ce serait même pas un coup marketing en plus, parce que ça servirait à quoi? En à vendre plus
de console. Ça- Switch elle marche très bien. Et enfin bref, c'est trop tôt pour que ce soit vraiment puissant, et c'est trop tard pour que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde en fait. Donc c'est con. pour revenir sur ce que je disais, du coup bah si c'est lui qui en a parlé de Animal Crossing, c'est tout simplement parce que j'ai que joué à Horizon, donc je suis pas assez hype pour revoir d'anciens persos du coup, parce qu'a priori c'est un ancien Ou même perso. la meuf de la fontaine. Sur celui de Wii, je veux la revoir en fait. Ce serait cool. Écoutez-le, Est-ce qu'on passe pas à Kirby? on passe totalement à Kirby. Oh là là! Mais les hasards de la vidéo, dis donc! Mais je suis hype 100%, putain. Enfin, un jeu Kirby en 3D. Enfin un jeu Kirby en 3D. Parce que ton avis sur Kirby Star mes couilles au bord de l'eau. All Stars. Oui. C'était cool, mais c'était un peu chiant. Mais là on aura enfin le droit à un Kirby vraiment... Ah là, Mario Odyssey. Et c'est cool. Non, Mario Odyssey t'es un peu plus libre, alors que là t'as l'air vachement plus guidé, plus à la Paper Mario je pense. Parce que comparaison de gameplay, du coup bah Paper Mario c'est le même délire, donc t'es vraiment guidé sur un genre Le de dernier. rail. Oui, le dernier. Tu dois suivre un chemin assez précis. Ouais, alors que Mario Odyssey tu peux vraiment partir n'importe où dans les niveaux. Genre c'est pas un open world dans le sens où quand même t'as des écrans de chargement entre chaque zone, mais chaque niveau est open world sur son monde en fait. Genre tu peux partir dans n'importe quel sens, c'est pour ça que le speedrun de Mario Odyssey est si intéressant, parce qu'on peut faire un peu n'importe quoi, il y a tellement de routes différentes. Je répète, abonnez-vous, mettez la cloche, et peut-être de prochaines vidéos sur le speedrun. L'instant pub est fini. L'instant pub est fini, pardon. Il me donne de la joie ce jeu, ce trailer. Je veux y jouer maintenant. Mais il sort au printemps 2022, je crois. Printemps 2022. C'est trop long. Peut-être que je vais pas survivre jusque là. Donc sortez-le maintenant Nintendo s'il vous plaît. Parce que ça remplacera mon psy. Ça remplacera mon psy. Mais c'est un antidépresseur ce jeu mec. Je veux y Et c'est jouer vrai, il a maintenant. l'air tout mignon. Et par contre, on rappelle cette image de Kirby qui souffre, qui est devenu un mème entre nous. Une sorte de private. Private. Même. J'ai l'image du Kirby en tête. Oh Kirby, non, regardez-le, il souffre, ça se voit. Mario Golf, les DLC gratuits. Bah écoute, je l'ai pas encore acheté dans le golf, mais c'est cool. Mais du coup oui, et a priori donc il y aura plusieurs DLC comme ça qui rajouteront des stages et des personnages. La question étant juste pourquoi ne pas avoir mis tous les personnages étant donné d'un coup peut-être juste un manque de temps de développement où ils ont pas pu faire les personnages et en fait ils se servent juste De toute façon, des à DLC. chaque début de Nintendo Direct, ça va bien le petit écriteau, attention. Oh là là, le Covid, les dates et tout, peut-être pas les bonnes. Bon, le jeu Disney, je pense qu'on peut passer dessus. Ah, je m'en branle! Ah ouais! Le Cara Design, la qualité, Attendez. c'est de la PS2. Attends, je vais te sortir une console à peu près adaptée au graphisme global. Yes, I. Alors, franchement, le jeu est à peine digne de ça. C'est triste quand même, parce que ça c'est quoi? Sorti en 2007? C'est dommage C'est quand ça, ça là, c'est ça. Ça là, C'est ça pas la Switch, c'est pas 2021 ça. C'est ça, c'est très Ça, clairement... c'est les années 2000. Je suis sûr, on peut le faire tourner là-dessus. Genre, je suis quasiment sûr. L'annonce qui a été faite, qui a fait pleurer plusieurs gens qui attendaient un autre jeu de la même licence, mais qui a rendu joisse d'autres, parce que du coup, bah, un nouveau projet Metroid. Metroid Dread. Le bon spoil, hein. Ouais, encore plus de spoil Nintendo, s'il vous plaît, vraiment. Mais mec, mais sortez pas le jeu en fait. Genre juste montrez-nous des images, c'est bon, on y a joué. Parce que là, ouais, attends, on a quoi? On a le boss final, le boss qui... Enfin, l'ennemi qui nous suit globalement pendant tout le jeu. Enfin, les ennemis qui nous suivent pendant tout le jeu. On a l'histoire, on a la planète sur laquelle ça se passe. On a les visus en général. On a les visus, on a le fait que ça se passe sur plus... On a tout! Y'a tout, y'a plus rien à découvrir. Y'a plus rien à découvrir, vraiment. Bah, là, ouais, non, rien. C'est ça. Bah après, j'espère vraiment qu'ils ont planqué des trucs un peu dans le jeu qu'ils ont effectivement pas dit. Pas montré, ouais. Parce que là, vraiment, s'ils ont tout dit dans les trailers... Bah, l'achetez pas, quoi. Même bradé à 20 €, je suis sûr que j'achète pas. Juste regardez les vidéos, regardez les trailers et c'est tout, quoi. Exactement. Bon, certes, vous allez probablement dire oui, après les dires de un peu, c'est pas pareil que regarder une vidéo. Ouais, mais s'il y a plus de plaisir de découvrir le jeu, du coup, si t'as déjà regardé une vidéo officielle, t'es sûr que ça te montre tout. On est d'accord, hein? Je suis totalement d'accord, je partage ton avis. On est tout à fait d'accord l'un avec l'autre là-dessus. Vraiment, Nintendo, vous auriez pas pu faire pire. Ouais. On va revenir maintenant sur les nouvelles offres. Ah là là, le online. Avec le online. Donc on n'a pas encore plus d'annonces que ça, mais donc potentiellement sur un second abonnement. Ou un abonnement plus cher du coup. Plus cher, ouais. Mais... On n'a pas les tarifs. Oui, pas encore. Mais bon, honnêtement, les tarifs... La N64 et la Mega Drive.
sur la Switch. Ça va partir ça. Donc, La Mega Drive. la Mega Drive. La Mega Drive. Comment se peut la Mega Drive? Comment se peut ça? Bah tout simplement parce que Sega est globalement mort déjà Sonic ça leur appartient, Alex Kidd ça leur appartient, qui était genre deux propriétés qui étaient genre typiquement à Sega, donc on peut supputer que bah Sega ça appartient à Nintendo maintenant. Ouais. Donc très clairement ils ont probablement genre tout ce qui leur appartient, donc c'est clair qu'ils ont le droit d'utiliser, de faire tout ce qu'ils veulent avec la Mega Drive. J'ai un truc à dire par rapport à la N64. Vas-y, Le dis-le. fait que ça reste en 4 tiers. Et je me rappelle que pour Mario 3D All Stars, Mario 3D All Stars. il y avait eu... Oui, sort la boîte. Donc par exemple avec Mario 3D All Stars, il y avait pas mal de gens qui s'étaient plaints que le jeu était en 4 tiers. Et là ça va être pareil apparemment. Oui, donc, bah sur toutes les images là qu'on a eues, oui c'est ouais. du 4 tiers. Tu peux ranger ça, la vanne est finie. C'était beaucoup trop long à mettre en place pour si peu de temps de vidéo. Ça dure au moins 2 minutes. Mais truc assez perturbant, c'est que des modeurs qui sont genre qui n'ont pas accès au code source, enfin qui n'ont pas accès à toutes les données de Mario 64, ont quand même réussi à faire des mods pour donc des mods donc sur émulateur, hein, pas très légal, qui ont réussi à faire en sorte de le faire tourner en 16 neuvième. Donc si même des modeurs qui font littéralement avec leurs gags et leurs couteaux, race de daron, Totalement. pourquoi Nintendo n'arrive pas à le faire? Après, est-ce que c'est une volonté? c'est ça, je pense c'est même pas c'est pas qu'ils peuvent Parce pas qu'ils le faire, peuvent totalement le faire. Ouais, oui, je pense que c'est juste qu'ils par veulent rapport pas à le la faire. nostalgie et... C'est ça. Je suis sûr, il y a plein de puristes qui ont dit que ouais, le fait que ce soit en 4 tiers, c'est très bien. Mais alors là, du coup, je me donne un peu du Nintendo Direct, mais du coup, ça parlerait globalement de Nintendo, quoi. Mais du coup, oui, pour moi, maintenant, Nintendo, c'est plus devenu de la nostalgie. Et pour les anciens joueurs qui ont genre connu les 64, tout ça, qui vont rejouer à ces jeux-là sur les nouvelles consoles, quoi. Attends, je t'en envoyais de la nostalgie. Alors, premier remake. Alors, Zelda Twilight Princess, sorti donc de 2006 à 2011, hein. À 2011, ils l'ont ressorti sur Wii, mais pas sur Switch. Pas encore en tout cas. Pas encore, lol. Alors, second remake. Alors, ah bah voilà, on le retrouve, Mario 3D All Stars. Full remake, hein. Full remake sans aucune amélioration graphique, à part, si je ne m'abuse, pour Mario Sunshine. Parce que Mario Galaxy, ça se voit pas tellement, hein. Ça a changé, quoi, parce que c'est pas si vieux que ça, Mario Galaxy. Et enfin, bah du coup, le dernier remake, je crois que j'ai en ma collection. Ah là là, le pire du pire pour finir, c'est cool, putain, Skyward Sword. Il m'a saoulé quand j'y ai joué, donc aucune prise de position sur ce jeu, vraiment. Petit message sur le personnage de Faye quand même, parce qu'il faut pas déconner. Pourquoi tu me le montres sur Wii, mais... Parce que, non, je veux juste montrer que je l'ai, laisse-moi. La moula, quoi. Le personnage que vous voyez derrière Link, là. Plus grosse de l'histoire des sidekicks de Nintendo. C'est ça, bah en fait ça sert à rien à part vous dire que vous avez plus de piles dans votre Wiimote en fait. On s'éloigne un peu du Nintendo Direct. Tout à fait, Jace, tout à fait. Donc on va ranger ça et on continue la vidéo maintenant. Exactement. Bon, c'est parti pour 5 minutes de blanc. Et en plus on n'avait pas parlé du fait avec Zelda Breath of the Wild, c'est juste techniquement un remake de celui sur Wii. Oui, sur Wii U. Bah c'est un portage en fait. Ouais, c'est ça, c'est un portage. Deltarune. Bah Deltarune c'était obligé, c'était attendu. Mais c'est cool, parce que je pense que je le prendrai là et pas sur PC. Parce que j'ai la flemme de le prendre sur PC, figure-toi. On rappelle le tweet de Toby Fox qui disait ça. Genre littéralement un tweet genre d'annonce pour le lendemain. Aucun... Genre vraiment, il n'y a aucun préambule. C'est vraiment, moi j'ai imaginé le tweet comme, je cite, donc mettre à des guillemets flou tout ça. Wesh les frérots, Deltarune il sort demain, préparez-vous. Voilà, c'est vraiment, moi je l'ai lu comme ça. C'est comme si tu disais, ouvrez les guillemets, flou. Putain merde, j'ai oublié le pain, je peux aller en chercher s'il te plaît. Exactement. Fermez les guillemets, fin du flou. Ce running gag va être magnifique. Vraiment il s'est dit, je sais pas quoi foutre aujourd'hui, vas-y je vais annoncer Deltarune. Putain viens, on va drop Deltarune 2 quoi. C'est vraiment, il s'est posé lui-même face à son miroir et il a fait. Bon, Deltarune 2 sur Twitter. Pour demain quoi. Pour demain. Globalement. Voilà, c'est ça. La grosse annonce qui a suscité tant de mèmes. Tant de Jack Black en Bowser. Tant de Chris Pratt en Mario. Le film Mario. Le film Mario. Qui sera en theater en fin 2022. Fin 2022, ouais. Avis. Jack Black. Bah oui, quoi d'autre? What else? What else, putain, pour Bowser, mec. Pour Jack Black. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas Jack Black, entre autres, il est l'auteur de quelques mèmes, tels que celui-là, ou même celui-là, qui sont quand même de bien belles pépites. Et puis il a joué dans plein de films aussi, notamment celui-là qui est très cool.
D'autres choses à dire à part Jack Black en Bowser, Chris Pratt. en Mario. Et la personne dont j'ai oublié le nom qui fait Mario quoi dans les jeux. Ah oui, Qui est français même. Ah cool. oui, oh, quel déshonneur, quel shame on us Shame on d'avoir us, putain. oublié cette personne. Mais il sera là avec son nom et des petits cœurs. Splatoon 3. Bah écoute, ça donne envie. Oui. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'images. Les quelques images qu'on a eues, c'est bah, du coup l'annonce de nouvelles armes. Du coup, bah, entre autres, le genre de grappin là qu'on voit là. Puis même quelques armes qui ont l'air assez sympathiques. Ce moment avec le monsieur qui fait le 3 là. Ah putain oui, on mettra à côté celui de 2018 d'ailleurs, pour l'extension Octopus. Qui était absolument On magistral. mettra les deux à côté. Pour bien se rendre compte du fait qu'il aime son travail, le monsieur. Ah pour cet faire homme ça. est dédié à sa profession. Il est maximum de son flow. Donc ouais, elle a l'air sympa. Un monsieur qui aime son travail. Et voilà. Voilà. Tout ce qu'on a à dire autour de Splatoon 3. Tout à fait. Et si, le mode histoire. Le mode histoire et la campagne solo de Splatoon. J'ai pas fini la campagne solo de Splatoon 2. Voilà, donc mais... Bah fini là quoi. Après bah, selon moi Splatoon c'est un peu comme... attention grosse insulte. Un peu comme Call of et... Ah quoi ou Fortnite, genre ça se joue que avec d'autres gens quoi. Ouais c'est ça. Parce que j'ai trouvé la campagne solo pas chiante mais un peu redondante quoi. Je trouve un peu redondante. Ouais c'est comme Smash Bros, genre c'est mieux de jouer avec c'est ça, bah, c'est un jeu le plus gros de son gameplay se fait en multijoueur quoi. Donc campagne solo a l'air sympa, puis même le scénar a l'air plutôt cool. Mais je pense que si je me le prends, ce sera un peu genre quand je me fais chier, faire vite fait un peu de campagne solo, mais quand même essayer de plus tryhard le online plutôt que vraiment faire du solo quoi. Et enfin, on va revenir sur un truc qu'on a annoncé plus tôt, qui était donc la dernière annonce du live, il me semble, après que ça coupe, avant que ça coupe du coup. Bayonetta 3. Que dire de plus? Bayonetta 3. Moi, jusqu'à ce qu'on voit le Witch Time, j'ai hésité sur le fait que ce soit une annonce de Final Fantasy. Non, moi j'ai su que c'était Bayonetta quand on voyait les impacts de balles. Genre dès que t'as vu les impacts de balles. Dès que j'ai vu l'impact de balles, je fais non, attends. Ça a continué. Le petit chien, c'est un petit chien. Oui, c'était une. Le Witch Time, j'ai fait putain, mec, ça y est. Et après, on la voit quoi. Le chara design, on est d'accord sur ce point-là. Je pense que c'est mon préféré, les trois. Le chara design de Bayonetta dans ce jeu-là est juste beau. Il est beau. Genre, il est juste trop beau. On s'est mis d'accord vraiment dès qu'on l'a vu, genre vraiment frame 1, on s'est dit Bayonetta est bientôt stylé. Et moi qui joue au 2 du coup, oui non c'est très clairement pour moi c'est le plus beau quoi, le plus beau chara design. Bah j'avais regardé les gameplays de Sébastien sur le bazar du grenier, où il joue au 2 je crois. Mais vraiment le jeu avait l'air sympa et donc ça m'a fait vite fait un peu découvrir le chara design des jeux à Bayonetta et ouais, puis même bah, on le voit dans Smash Bros quoi. Puis très clairement ouais, bah ce chara design là précis de Bayonetta est juste trop beau. Il est parfait. Bon voilà, je pense qu'on aura assez papoté pour là. On a en gros débriefé de la plupart des grosses annonces. On a laissé quelques jeux un peu sur le bas côté en lui crachant dessus. Totalement. En leur crachant dessus, mais c'était des jeux où j'avais mis dans mes notes, je cite, ouvrez les guillemets, flou. Osef, voilà, fin de guillemets, flou, fin de flou. C'est des jeux qui nous passionnaient tous les deux pas, donc on n'a pas trouvé très pertinent d'en parler parce qu'on avait juste rien dire. Bien vrai ça. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Vous aurez découvert cette personne qui est une personne très sympathique. On prévoit de faire quelques autres vidéos ensemble, que ce soit sur des concepts divers et variés. C'est bien possible. Bah en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gaming, parce que vous avez vu, j'alterne. C'est beau. Oh il est malin. Hein. La profession dans le sang. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker, aller sur son Twitter, aller sur mon Twitter qui a sauté. Ah oui putain ce matin mec. Allez sur mon Instagram, mettre un petit commentaire pour dire ce qui vous plaît, dire ce qui vous plaît pas, tout ça. Venir sur mon Tipeee pour me donner un petit peu d'argent ou juste regarder la moula. Ou même regarder des pubs, vous pourrez me soutenir gratuitement comme ça. Et du coup en attendant, je vous remercie si vous le faites. Et en attendant bah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et bah, je vous dis une bonne soirée, une bonne vie, une bonne vie. Une bonne vie tout simplement. Un bon appétit pour ceux qui regardent ça à table. Et moi je vous dis salut. Oh putain cette fin nulle. Putain,
Oh, t'aurais pas pu faire plus niais comme au revoir. Au pire, on fera une scène post-générique comme ils font les grands youtubeurs. Genre, on fait le au revoir Kinge, et après, au revoir Kinge. Et après, on mettra genre une autre partie de la vidéo, je sais pas, où on parle d'autre chose quoi. Genre,